Comme vous le savez, SynapseCore est une plateforme qui va permettre de construire, déployer et exécuter leur stratégie. Mais avant tout ça, il y a des bases. Et les bases, tout le monde en parle, vision, mission. Autour de ces mots, qui sont dans toutes les bouches, il y a des différences d'interprétation extrêmement importantes. Alors je vais vous livrer ma propre façon de donner du sens à ces mots et de les compléter par deux autres mots qui sont, de mon point de vue, extrêmement importants, ambition et valeur. Vision pour commencer. Quel que soit votre métier, vous allez fournir des produits, des services qui vont servir à des gens, qui vont eux-mêmes, sur la base de ces produits et services, servir d'autres personnes. Vous avez une chaîne de valeur. Donc si vous construisez des routes, eh bien, ces routes vont servir à des gens pour se déplacer. Si vous fournissez des services d'assurance, ces services d'assurance vont permettre à des gens de prendre des risques, d'investir pour construire des choses. La vision, c'est finalement cette compréhension de là où va le monde à partir de votre point d'observation, de votre métier, mais là où va le monde sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Dans les 5, 10, 15, 20, 25 ans, on voit le monde. Vision, c'est voir. Et idéalement, il faudrait que dans une entreprise et dans son écosystème, on arrive à avoir une vue assez homogène de là où veut le monde. Dans la vision, il y a une notion d'intuition. Tout n'est pas garanti. Donc, quand on fait une projection sur l'avenir, ce qu'on imagine être l'évolution du monde, eh bien, on va s'appuyer sur des choses très rationnelles, des tendances. On voit par exemple des tendances climatiques, des tendances énergétiques, des tendances sociales, des tendances démographiques, des tendances politiques. On voit aussi des singularités, des événements qui semblent être totalement déconnectés du contexte. Et pourtant, ces événements sont parfois des signaux faibles, précurseurs, annonciateurs d'une évolution profonde. Construire la vision, c'est finalement répondre à cette question: comment voyons-nous l'évolution du monde? La deuxième chose importante, c'est la mission. Ce monde qui change, on va contribuer à ce changement, on va contribuer à influencer ce changement. Il y a cette phrase célèbre qui dit que la meilleure façon de prévoir l'avenir, c'est de le construire. Notre mission, c'est quel est le rôle supérieur, le sens, qui va donner toute sa vérité à notre engagement quotidien et à l'engagement de nos collaborateurs. On veut quoi? On veut donner plus de liberté, plus de mobilité, plus d'éducation, plus de bien-être, plus de solidarité. Dans ce monde qui change, on veut s'engager. Et c'est le sens de la mission. Ensuite, l'ambition. Il y a une différence assez importante entre la vision et l'ambition. La vision est une aspiration. L'ambition définit là où on veut être, dans 5 ou 10 ans. Là où on veut être, et plus précisément, on veut être reconnu pour quoi? L'ambition, c'est pas d'être le numéro 1 sur son marché, c'est pas de générer 10% d'EBITDA, c'est pas d'avoir le plus gros chiffre d'affaires. L'ambition, c'est d'être reconnu par des gens, des parties prenantes, pour des succès. Des succès où ils vont dire effectivement, cette entreprise, elle a performé par rapport à ça. Donc cette ambition, ce sont des choses assez concrètes, sur un horizon de temps fini, en général assez long, 5 à 10 ans, qui définissent là où on veut être. Les valeurs ensuite. Eh bien les valeurs, c'est ce qui va en fait encadrer la façon dont on va exécuter, dont on va agir pour atteindre cette ambition. Les valeurs, c'est un socle, c'est des mots assez simples, 4, 5 mots, mais ce qui est important, c'est que ces mots vont devoir être traduits en comportement observable. Et c'est les limites ou les exigences qu'on se met vis-à-vis de nous-mêmes pour atteindre cette ambition. De nous-mêmes, mais aussi exigences qu'on a vis-à-vis des gens avec lesquels on travaille, nos fournisseurs. Si on a des exigences en matière de respect de l'environnement, on va vouloir travailler avec des fournisseurs qui ont aussi des exigences compatibles. Avec des partenaires, peut-être aussi avec des actionnaires, et peut-être même avec des clients. Les
Valeur, c'est un référentiel. C'est un référentiel de limites, c'est un peu les règles du jeu qu'on se donne à nous-mêmes. Les premières règles étant évidemment définies par la loi et le système sur lequel on va devoir être conforme. Vision, mission, ambition, valeur. Quand ces 4 piliers sont correctement articulés, alors à ce moment-là, vient le temps du design de la stratégie, c'est-à-dire de concevoir l'ensemble des objectifs sur lesquels on va concentrer nos ressources sur des horizons de temps intermédiaires pour atteindre l'ambition qu'on s'est fixée. Designer la stratégie, définir des objectifs, focaliser les ressources, définir les plans d'action, les exécuter et puis les revoir parce qu'évidemment la stratégie est un processus dynamique. Voilà, j'espère qu'avec ces quelques clarifications, eh bien vous aurez une plus grande facilité peut-être à partager, à mobiliser et à engager l'intelligence collective de vos collaborateurs dans l'exécution réussie de votre stratégie.